Ça, c'est bon, on rigole. Ouais, j'avoue, ça, c'est honteux. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'y suis allé. Et je suis allé, là, faut reprendre quand même. Comment ça, les mecs? Navré, il a pas eu de live pendant 2-3 jours, là. Parce que j'avoue... C'est meilleur Clara pour le sub. Parce que j'avoue, en fait, déjà, hier, je voulais live, mais... Putain, en fait, ce truc, c'est qu'en fait... Ça... Ah, t'as l'étal maintenant. T'as l'étal. En fait, ça fait crado de dire ça. Mais j'ai fait lavage de tout mon appart. Je crois que j'ai fini genre à 17h. Genre, j'ai passé l'aspi bien partout, nanana. Simir l'en reste. Et après, je vais voir ma copine, du coup, au pire... Genre, sur envoyé un live de 2 heures, frère, ça servait à rien. Mais je me suis dit, autant attendre, frère, demain, c'est pas un jour près. C'est ok. C'est ok, quoi. Donc bon, j'avoue, il n'y a pas eu de live pendant 3 jours, mais on est revenu, on est revenu. Comment ça va, les mecs? Moi, ça va bien. Moi, j'étais occupé, j'étais allé à un petit endroit. Il va comment, Raphaël Quenard? Ouais, je lui parlais là ce matin, alors on s'est appelé et non, lui il se porte bien. Lui il se porte bien, il dort bien avec son César. J'étais au César. C'est trop bien, les frères. Oui, je suis un prouveur. Non, je suis obligé de prouver. Ah, attends, aussi, on va crever l'abcès. Guettez, Simir le Oscar. Moi, en vrai de vrai, ayez un avis honnête, moi, maîtresse, je suis mitigé parce que en même temps, en vrai, elles sont pas mal. Mais déjà, par contre, j'ai les cheveux longs de baiser, mais je trouve elles sont trop fines, guettez. Je trouve elles sont trop fines, frère. Guette. Genre, elles sont clean. Mais c'est trop fin, wesh. On dirait j'ai des tout petits cheveux. Je sais pas. Du coup, on verra. À Skip, la coiffeuse, elle m'a dit... Il y a eu du gel, tout ça. Ça va dégonfler. Elles vont gonfler. C'est clean, en vrai. Ça, non, en vrai, ça va. Moi, j'aime bien. Simir Alufal. Train de life, mais non. J'en pleure. Je pleurais comme Scar sur la vidéo d'Ego. Non, en vrai, la vidéo, elle m'a eu. En vrai, la vidéo d'Ego, j'avoue, elle est bien. Moi, j'avais déjà dit, en mode, je pensais Faker. C'est en mode, why? Alors, on dirait, c'est pas un flash, hein. C'est pas un flash au cas où, hein. Genre, j'avoue, moi, je pensais vidéo sur Faker, ça servait pas à grand chose parce qu'on connaît déjà tout. Mais il a fait le job, la vidéo est cool. J'aime bien. Théoris, il fait un montage sur toi, mais il veut que je le baise ou quoi? Ah non, je me fais théoriciser! Simon Angelina. Je me fais théoriciser, il est en train de me détourer en 3D, ce fils de pute. Il va me mettre... Oh non, il va me mettre dans un tube Mario. Il va me mettre dans un tube Mario Kart, frère, théoricède. En vrai, ça veut dire... Ça veut dire que tu dis un peu un même français. Quand tu te fais théoricède, t'as pas un même français, donc c'est un peu une fierté, en vrai. Attends. Attends, je voulais te dire un truc. Non, et c'est pour ça, là, les tresses, j'avoue, elles sont un peu fines, mais Askip, elle m'a dit, j'ai mis de la crème, ça va gonfler. On verra dans les prochains jours. Mais bref. Comment on dit? J'étais au César, voilà, j'étais au César. Attends, est-ce qu'on peut en faire une VOD? On peut en faire une VOD, je pense. Est-ce que c'est DMCA Est-ce que c'est DMCA les sons de la fête sur SoundCloud? Je pense que c'est pas DMCA, frère, normalement. Pour moi, c'est pas DMCA. Après, vous allez me dire, ah bah, c'est à la piste 6. J'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je suis un connard? Ça, je l'assume. Si c'est DMCA, parce qu'en fait, la seule musique que c'est de source sûre qui se fait pas strike, c'est le générique Walk-In. C'est le générique Walk-In. Mais est-ce que vous avez vraiment envie que je parle des Césars sous générique Walk-In? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Je pense pas forcément. Enfin, non, tu l'as pas mis, certes. Genre, je vous jure, c'est vraiment la seule musique que je sais de Factos qui est pas strike. Putain. Je vais la mettre. Ça, je pense, ça montre que... Il a... Attends. Générique Walk-In. Pum 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 pum. Attends, la chaîne s'appelle Musique d'intro sans copyright. Musique d'intro de Furious Jumper. Musique d'intro de Vodka Prod. Ah, peut-être pas, hein. Ouais, bon, on va rester sur Wankill. Bon. Les gars, commençons par le commencement. Les Césars, qu'est-ce que c'est? C'est une cérémonie. Chaque année en France, appropriation culturelle, ta coupe, tu es blanc. Non, mais par contre, en vrai de vrai, Orvan, là, au-delà de tous les gris blancs, tout ça, je suis clair de baiser. Il faut que je parte en vacances. Désolé, les mecs, je vais faire des UV. Je vais partir faire des UV, les mecs. Je
Je suis clair de baiser là en vrai, c'est abusé. J'ai plus du tout bronzé, genre, je sais plus quand hier on guettait des vieux clips et tout. Avec Pota, tu guettes des clips. Mais parce que je pense que en même temps je partais en vacances aussi. Je partais en Croatie 2 semaines et tout. Maintenant, après je pars, mais quand je pars 3 jours. Quand tu complexes, non. C'est que vas-y, faut que je récupère ma pommade, mon timbre, pas tout fragile. Faut que je récupère le ça me par la force, tu vois pas. Faut que je récupère la grinta. Non, du coup, les Césars, cérémonie qu'on connaît tous en France, nanana. Et on aime bien regarder avec les autres loustiques les Césars. Et je sais plus, la raison pour laquelle je suis allé, c'est vraiment un truc de débile. Hein. Frère, j'étais sur TikTok avant de dormir. Je vois un TikTok de Canal+ qui dit Lena Situation, Simer Reilly, Lena Situation sera sur le tapis rouge pour interviewer les artistes. Eh, ouais, j'ai mis une réponse normale, j'ai juste dit envoie une invite à Lena Situation. Le lendemain, Bumble m'envoie un DM, elle dit je suis dessus là. Je suis dessus. Merci Lena Situation. Je lui dois 1,5 milliard d'euros. En fait, déjà, de base, Lena Situation, elle me donne trop de trucs. Le gratteur, mes frères, je l'avais commenté en rigolant parce que j'étais en mode. Enfin, tu sais, c'est un commentaire TikTok. Moi, je pensais elle allait même pas voir, frère. Je pensais elle allait même pas voir. Je dis ça comme ça, en mode. C'est comme si, je sais pas, imagine Théo, il me dit, je vais faire un live. Je lui dis, on voit 5 balles. En rigolant. Mais la tête de moi, frère, si elle avait mis un post Insta, j'avais commenté. Mais là, j'étais en TikTok. En plus, c'était TikTok de Canal+. J'étais en mode. Mais elle verra pas. Et genre, vraiment, Lena Situation, je pense, je lui dois 500, 700 grecs. Parce que déjà, frère, elle m'invitait à son anniv. À je sais pas où. Pavillon Dauphine, truc de baiser et tout. Moi, elle me renvoie une invite. J'ai dit, tu t'es trompé, non? Elle a dit, ah non, non, hein. Ah non, non. Et là, frère César, elle m'a chopé une invite. J'étais en mode. Oh! J'étais en mode, wesh! Du coup, les mecs. Parce qu'elle m'a filé l'invite le jeudi. Le César, c'était vendredi. Là, du speedrun. Il y a tous mes potes et tout. Et ça m'a dit, ouais, frère, là, c'est les Césars, tu peux pas y aller. Moi, parce que moi, j'avoue, je voulais mettre le costard de Zen. Je voulais mettre le costard de Zen en mode, vas-y, ça fait le job. Ça m'a dit, t'as un baiser, toi, c'est les Césars et tout. Faut que t'ailles prendre un smoking. Les Oscars, attends, chaque chose en son temps. Du coup, les frères, vendredi, j'arrive. Pam, 11h, 11h, bang, bang, chez le coiffeur. Tap. 13 de baiser, ok, c'est bon. Ensuite, je demande à des potes, nanana, c'est où pour trouver des costumes? Parce que j'allais pas acheter un costume à 1000 balles. J'avais la flemme. J'ai trouvé un truc pour louer des costards. Je vous jure, d'ailleurs, là où je donne un vrai plave. Pourquoi t'as pas demandé à Louis Vuitton ou quoi un costume? Oui, pas ouf, oui, comme je connais Louis Vuitton, moi. Je vais dire, yo Louis. Je vais dire, oh Louis, tu m'envoies. Non, par contre, les mecs, Orvan, t'as préféré la meuf plutôt que la CCB va faire une snap. Les mecs, je suis allé au César, je quitte la caca box, je baisse Potatoes. C'est bon, c'est bon. Oh, j'ai vu Raphaël Quenard. Je n'ai plus besoin de Wakil. Je n'ai plus besoin de Wakil, à moi les Césars. À moi les Césars. Ciao, théorie, je te baise. Ciao les mecs. Pour commencer, Chilla React. J'imagine le mec qui parle, il fait des trucs de quoi comme ça. T'as raison, envole-toi. L'envol, hein. Attends. Putain, j'ai plus le nom du styliste. En plus, en mode, je peux pas faire la CCB et les Césars, frère. Enfin, c'est ce que j'ai littéralement fait. Attends. Ah, et du coup, non, les mecs, par contre, j'ai un vrai plave. Là où je suis allé louer mon costume, regardez. Ça s'appelle Création Morgane, j'ai ça à mes parisiens. C'est un truc de costume et tout, smoking. Dans le 10e arrondissement, je vous jure, c'était trop des bons. Et si vous êtes parisien, je vous jure, allez-y. Parce qu'en fait, c'est trop triste. Genre, j'ai parlé avec les gérants et tout. Ça fait ça. Bah oui, je mettrai l'adresse. C'est bon, je mettrai l'adresse. Et en gros. Non, c'est pas une ad. Parce qu'en gros, ça fait 50 ans, ils bossent là-dedans. Et je suis dégoûté, ils vont fermer définitivement en avril. Du coup, les mecs, à tous mes jeunes qui ont des mariages, qui ont des événements, qui ont des remises de diplôme, ils vendent des costards à des prix grave moins chers. Mais genre, vraiment, en mode, tu sais, des costards, ils valent 1000, 1500, ils les vendent à 200, 300. Du coup, ça reste cher. Mais. Franchement, allez-y. Parce que là, moi, j'ai loué, parce que vas-y, j'avais la flemme. Ouais, Création Morgane. Attends, je vous recherche le blaze. C'est Création Morgane dans le 10e. Attends, je te dis si c'est le bon site ou pas. Ouais, je crois que c'est le bon bail.
C'est le bon bail. Eh, je vous jure, c'est trop des bons. C'est trop des bons. C'est pour ça, non, mais je vous dis, en vrai de vrai, c'est même pas en mode. Je leur en dois une parce que j'ai payé, tu vois. S'ils me l'avaient offert. Mais c'est qu'ils étaient trop sympas et leur truc, ils ferment dans 2 mois. Donc, moi, je vous dis, allez gratter des costumes et des trucs stylés. Et attends, en plus, non, mais je vous jure, en plus, tellement ils sont sympas, dites-vous, j'ai failli pas rentrer au César parce que j'avais parti en retard de chez moi. Parce que j'arrivais pas à mettre mon nœud papillon. Dites-vous, j'ai appelé le gérant, il m'a dit, bon, appelle-moi en FaceTime, je l'ai appelé en FaceTime, il m'a dit comment mettre le nœud papillon. C'est pour ça, c'est trop des bons. Franchement, s'il vous plaît, au moins, si au moins l'un d'entre vous va acheter un costume, il me dit, c'est-à-dire que je les ai aidés. Si au moins un d'entre vous va acheter un costume, il me dit, c'est cool. T'es une merde, mais je savais pas faire. Si merde, miam 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 pour le sub. Donc bref, attends, regardez. Parce que, ça fait un peu, ça fait une... Eh, guettez, mon costume, il est là-dedans. Aïe. Aïe. Ah, vous avez pas ça, vous. Ah, je dois le rendre demain, sinon ils vont me porter plainte et me tuer. Du coup, là, j'étais comme ça, j'étais... Yeah, j'étais là, yeah, with my suit. Yeah, with my suit, man, là, come on. Get. Après, là, je l'ai rangé à la sub. À la sub, mais... Là, tu vois, bon, on dirait vraiment, il y a un cadavre. Là, j'étais en mode, yeah, alright. Look, the soul is there. Putain, j'avoue, le contraste, frère, gros smoking. Je suis dégoûté, il pue la sueur. Non, mais, je vous jure, non, en fait, rester assis 4 heures, il y a un moment. Je vous jure, j'ai mis parfum, tout, nanana, il y a un moment. Tu sais pourquoi tu vas quand même sortir une Getty Image? Non, il y a pas de Getty Image cette fois. Gros. T'as rencontré qui à part Quenard? Tout le monde, il y avait tout le monde, frère. Attends. Je range et je continue le... Story time. Oh non, appelez pas à Brèche, frère. Il allait au César, il est content. Ça va, on rigole. Hein. Ça va, on rigole, les gars. Hop. So. Les cheveux sont faits, le costume est prêt. Il était 15h, hop, ça rentre chez soi, nani. Et des gens qui t'ont reconnu dans le Cinoche. Pas un seul, gros. Je pense que Cinoche, ils sont trop loin. Et oh putain. Putain, y avait quoi? Du coup, après, hop, ça rentre chez moi, j'ai au César, tout ça. Je suis des papillons, je galère. Et attends. Comment ça se passe? J'arrive. Et aussi, en gros, moi, mes craintes. Parce que déjà, j'étais en mode, bon, je vais au César, c'est une dinguerie. Donc, c'est trop la classe. Mais, problème, les Césars, quand on regarde chez soi, on connaît. Des fois, c'est long, hein. Mais j'étais en mode tête, il y a un mode où quand t'es dans la salle, ça passe crème. Et aussi, ma deuxième peur, c'est... Bah, c'est trop, je suis au César, mais vas-y, je suis tout seul, quoi. Si je suis tout seul, je vais me faire chier, quoi. Donc bon, j'étais pas sûr. Et là, j'arrive au truc des Césars. Déjà, je vois, ça a privatisé la rue. J'étais en mode, ah ouais. Ah ouais. En plus, j'étais là, je me baladais, j'étais en costard, j'étais là. Des mecs, ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, ah, tu vas au César? J'étais en mode... J'ai pas envie de le dire, mais ouais, je suis en chemin, ouais. Là, c'est Overwatch 2 avec Théo. T'es un menteur? Il veut ou pas? Moi, je veux bien, hein. Quand j'ai fini de parler de César, moi, je suis chaud. Ah, Overwatch 2. Ah, putain, en fait, ce jeu, c'est vraiment, c'est je tend. Ah, Overwatch 2, c'est un peu mélanger la haine et le sexe, j'ai envie de te dire. Ah, j'ai tout dit. Mais juste, dis-lui, je finis mon storytelling, là. Pas envie de le dire, Diego et Pota qui ont fait que de parler de ça. Non, mais je rigole. Quand j'ai pas envie de le dire, c'est en mode, tu sais, je les voyais, je suis en costard, je suis en mode. Ouais, change chemin, j'y vais là. J'y vais. Pourquoi il m'appelle? Attends, y a Théo qui m'appelle. Allô? Ouais, sale pute. Tu veux jouer à Overwatch? Vas-y, juste d'abord, je finis de raconter comment se passaient les Césars. Les Césars. Parce que j'étais au César. Je finis de raconter. Et après, on peut jouer. Juste d'abord, j'ai pas fini de raconter c'était comment les... Les Césars. Ça te fait rire? Les Césars. Oui, bah Jimel, oui, bah ouais. Quoi, Romain Duris, tu veux un verre d'eau? Bah je te l'amène. On va au Fouquet après, les mecs.
Mais t'es stagiaire là-bas, t'es stagiaire au César. Ouais, mais j'y étais au moins. T'es Eh, stagiaire. dis-toi, à un moment, il y avait Seb Lafrite. Il y a une meuf qui a pris une photo. Elle a dit: Tu veux venir? J'ai eu comme toi à Nice. Ah, c'est drôle, hein. C'est drôle, hein. Hum? Hum. Hum? Bon, allez, viens, on va jouer au Overwatch. Non, mais laisse-moi finir et je viens jouer. Viens, Overwatch maintenant, c'est bon. Ils ont rien à foutre ton histoire. Je suis venu de parler, frère. Ouais, César. C'est passé, c'est le passé maintenant. Ah, les Césars, là où j'étais. Mais c'est fini. Tout le monde s'en fout maintenant. Oui. Bon, oui, je peux me jouer dans votre court-métrage d'horreur, film d'auteur. La nouvelle vague. Truffaut. Jean Renoir. Ils sont dead. Quoi? Ils sont dead, ils sont morts, ils sont pas au César. Ah, c'est vrai. Allez, viens, recalme. Ouais, j'arrive. Du coup, je finis l'histoire. Où j'en étais? Du coup, j'arrive au César et là, je me dis: putain, je vais être tout seul. Je suis là, j'avance, je fais l'accueil, tout ça, nanana. Là, j'arrive, je vois dans la queue, je vois c'est Blafrite et Sofiane, des youtubeurs. Il y a d'autres fraudes, il y a d'autres personnes qui sont pas dans le Cinoche. C'est bon, je suis pas tout seul. Et en plus, on était à côté, donc ça va. On était bien pendant la cérémonie Zer. Cimer Spectaculos. Non, j'étais à côté d'eux quand même. Oh, attendez. Attends, je sais pas, j'ai ma sacoche. Eh, j'ai des papiers. Non, j'ai des papiers, je peux flex. Parce que du coup, là, la cérémonie se passe. Tout va bien. Cimer, l'escroc. Regardez comme des TikTok de Canal. Plus où t'apparais, je fais que de cracher dessus. T'es un menteur, moi, je fais que des trucs gentils. Jure, ça m'allume. Ah, ça a dit en mode: ah, il y a un youtubeur, Ça a dit ça? Parce que moi, j'ai vu des gens dire ça sur. Genre, parce qu'il y avait, tu sais, il y avait des médias et tout. Et il y avait le média Hugo Décrypte, du coup, ça les a parlé. J'ai vu ça allumer Seb et Sofiane. J'ai vu ça m'allumait pas, j'étais en mode: force, les frères. J'ai de la chance, je suis pas dedans. Mais regardez qu'ils invitent même MDR. Et bah ouais. Non, par contre, en plus, j'ai juré, je poucave. Il y avait au moins 10 places vides. Donc, face je voulais la place à personne. Allez hop, je suis un monstre. Attends. Oh, attends, je sais pas si je peux montrer. Ouais, non, je peux montrer, je pense. Ah, les papiers de fou. Guettez. Aïe. Cimer, regarde like 10. Cérémonie. Pouah, aïe. Non, je suis un monstre. Guettez la place de baiser. J'étais rang 6. Gros. Alors, ça, je le garde à vie, ça. Ça, les Césars, gros. Ça, c'est grave. Du coup, petite cérémonie, nanana. On arrive. Ça fait. Il y a des photocalls, il y a des nains, il y a des médias, ils parlent. Oui, c'est quoi cinéma? J'ai pu le prouver, j'étais en mode: ah non, mais chien de la casse pour un premier film. C'est impressionnant pour un premier film, chien de la casse. Ah non, mais Reine Animal, il y a un travail de la plastique. Il y a un travail des matières, des corps. J'ai plus débité. Ils ont tous coupé mon passage. Tous les médias ont coupé mes passages. T'as pu rencontrer, parler avec d'autres célébrités, c'est qu'avec Sofiane et Seb. Bah, en gros, moi, le blème, c'est que. Je suis timide, moi. Moi, je suis timide. Du coup, en plus, déjà, en fait, franchement, youtubeur là. Ça y est, maintenant on est dedans. Vas-y, frère, je vois des youtubeurs, je suis plus. C'est pas pour faire le mec, mais je suis plus impressionné, quoi. T'as vu, je suis en mode. Je suis dans le bousin, ça va. Mais genre, par contre, je vous jure, les Césars. Je sais pas s'il y a des mecs qui sont déjà allés dedans dans le chat. C'est vraiment prouvé, mais en vrai, c'était journaliste et tout, étudiant. Sinon, il y a un monde où tu y es allé. Quand t'arrives. Tapis rouge. Tu tournes la tête. En fait, même si c'est pas des acteurs, tu sais, c'est même pas des acteurs que t'apprécies ou genre t'es un grand fan. Genre moi, par exemple, genre Romain Duris. Romain Duris, je suis pas grand fan, tu vois, mais genre tu tournes la tête, tu vois Romain Duris. Tu tournes là, tu vois Paul Kircher, tu vois là, tu vois Alex Zarkopoulos, tu vois là, tu vois. Oh, c'est. Ils ont un ki, genre. Ils ont une aura, c'est. Non, en fait, c'était. En plus, il faisait froid. Arrête, tapis rouge comme ça fait un truc. Ah non, mais c'est impressionnant. Frère, c'est impressionnant. En plus, oh putain, à un moment, il y a eu un bourbier de baiser. On attendait avec Sofiane pour passer. Et genre, tu sais, il y a un bail photocall. Genre, Seb, il est passé. Sofiane, il commence à y aller. Ça lui a dit: gros, recule. Bon, bah, Rachida Dati. Bon, bah, heureusement, j'ai reculé. J'allais faire une DVM show. Et dire: ouais, Rachida, attends. Heureusement, j'étais derrière. Sinon, flemme de passer en photo avec elle, frère. Attends, t'es pas avec Zarkopoulos? Non, hein? Pourquoi Happy t'es pas invité? Il m'a dit, il pouvait pas. Il était pas dispo ce jour-là. Non, du coup, c'était stylé. Putain, c'est comme à un moment, il y avait un autre photocall. Moi, il y a des trucs.
T'étais en mode, vas-y, tu passais, t'as l'impression que tu passais à la téloge, gros. Du coup, je crois que je suis pas passé, mais tant mieux. Parce que vas-y, ça mettait la pression. Oh, c'est comme, il y avait trop de têtes partout, c'était bizarre. Il y a un moment, je passe là comme ça. Euh, je regarde ma tête à gauche, j'ai imaginé, ça c'est une tête à gauche, genre à sa distance. Je me tourne, bon bah Christopher Nolan. Et genre, tu vois, moi j'étais en mode, Simer au Vlad. Je savais il allait être là. Moi j'étais en mode, je le verrai au loin et tout. Mais le voir à 5 centimètres, non, t'es quand même en mode. Ok, ok, ok. Ok, ok, ça impressionne. Ok, ça impressionne. Ok, il y a quand même une aura, il y a quand même un key. Resident American, yeah man, damn man. Tu as dit que son film était des flops de l'année. Je lui ai dit, yeah man, Oppenheimer, that's not it. Yeah, Oppenheimer, I'm in it. Tu l'avais déjà vu, gros. Ouais, non, mais je l'avais vu à l'empereur d'Oppenheimer, mais c'est pas pareil. Genre, tu sais, comment dire, il y a la distance. Tu vois, sur scène, là, c'est vraiment, il est passé. Il est passé à côté de moi, genre, de loin, frère. Hop. Merci mon gars pour le sub. Simer, ça. Tu check nos scènes, pas tu nous prends une invite. Merci frérot. Mais en fait, déjà moi-même j'avais pas de plus 1. Moi-même j'avais pas de plus 1. C'était lequel ton discours préféré? En divertissant, c'était Quenard. Oh, Quenard, je sais pas, ça rendait comment le discours de Quenard au ciné? Enfin, genre à la téloche. Mais je vous jure, comment ça hurlait, frère, quand il a. Bah après, son discours c'était un classique. Hein. C'est un des meilleurs discours aujourd'hui depuis très longtemps, mais exceptionnel. Exceptionnel, frère. Déjà, un mec divertissant, un mec qui parle bien, mais qui est pas attendu balayer dans le cul d'un et que j'arrive photocall. Allez, le face, frère. Une photo par une frame de seconde, trop rapide. Simer sur Echo. Ok, pourquoi t'as créé jamais long de kiff? C'est pas moi, c'est pas moi. Et je sais même pas c'est qui, je pense que c'était derrière. Et il y avait qui? Le discours de Judith. Putain, j'ai plus le nom de famille. Attends. Judith Godrèche, putain, il était impressionnant aussi son discours. Parce qu'au début, moi je suis trop con. En fait, quand j'ai vu arriver, tout le monde a applaudi. J'étais en mode pourquoi ça applaudit? Après, je me suis rappelé que ça va annoncer que quelqu'un allait venir. Genre pour parler des agressions et tout, parler des victimes. Et genre, il y a des belles métaphores et tout. C'était très très puissant. Peut-être les moments. Les moments peut-être longs, c'était peut-être les moments dommages. Mais en fait, le truc c'est bizarre parce qu'en même temps, ils étaient longs. Genre à Nolan et Agnès Jaoui, mais en même temps c'est bien. Enfin c'est bien pour leur carrière quoi. Du coup c'est bizarre. Ouais, en plus, Shoot, ça c'était trop bien. Genre il y a eu des discours sur la Palestine, du coup c'était trop cool. Et moi tu sais, comme c'est milieu du cinoche, la télé, tout ça, je pensais ils allaient être grave être en mode. Non, c'est honteux et tout. Frère, tout le monde applaudissait. Trop bien, trop bien. En plus, moi j'ai vu des débiles sur Twitter qui disaient. Comment il s'appelle l'acteur de Procès Goldman? Walt Alter, ouais, voilà. Mais il y en a, ils disent il parle de la Palestine, il parle pas des otages. Il a parlé des deux, donc fermez vos gueules. Faut arrêter. Bah, en plus de passer de leur part et tout. Mais c'est pour ça que j'étais content. Genre, il y a eu celle de la fille d'Olpha. Et ouais, Walt Alter. En plus, je crois à la fin du discours, il a parlé en hébreu. Enfin, c'est très très bien, tu vois. Il a été très beau. Du coup, c'était très cool. Franchement, vous, je sais pas, vous avez kiffé, vous, la cérémonie de chez vous? Parce que moi, franchement, je vous jure, depuis la salle, bon, tu sais, comme d'hab, c'est long. Ah, ta gueule, je suis idiot. Mais ouais, j'ai vu, je crois, ils ont pas tweeté les trucs. Moi, j'avoue, à part. Enfin, je sais plus, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je veux dire, de l'intérieur, moi, franchement, c'était bien cool. Hein. Je trouve que c'était assez smooth. Et aussi, la méta de prendre plusieurs hosts. La méta de prendre plusieurs hosts, c'est trop bien. Hein. C'est trop bien, navré, mais en fait, c'est trop utile pour le rythme. Je trouve. Ça rigole le blague dans la salle ou pas? Ouais, globalement, ouais, hein. Yaki, t'étais drôle. Pascal Zadi, ça allait. Paul Mirabel, début c'était un peu long, après ça va. Jamel Debbouze, c'était ok, je trouve, aussi. Après, moi j'ai dit, moi c'était Quenard. Moi, Quenard, je voulais qu'il ait 3 Césars, non seulement parce qu'il méritait. Enfin, après, dans court-métrage, tu parles de la Palestine, le live de Théo Saute. Ah, ils sont trompés, les mecs. Vous êtes trompés, les mecs. Mais attends, je voulais dire quoi? Putain, Quenard, en fait, non, meilleur documentaire, je donnais pas. Baby acteur, j'ai bien voulu qu'il l'ait. Après, Paul Mirabel, je trouve drôle. Bah, t'as le droit, frère. En mode, c'est pas. Bon, après, c'est comme tout. T'as des trucs qui font que factuellement, les trucs qui sont efficaces ou non, mais. Tout le monde peut. Tu peux trouver drôle ce que tu veux. Il y en a qui trouvent drôle Théo, hein. Il y en a qui trouvent drôle Théo, hein. À partir de là, on peut tout trouver drôle. Commandeur. Ah non, Commandeur était exceptionnel. Commandeur, l'année dernière, c'était exceptionnel ce qu'il a proposé. Attends. Tu as invité tes subs quand tu seras à Cannes. Mais déjà, est-ce que je serais invité moi-même? Est-ce que moi-même je serais réinvité? Parce que moi, j'avoue, en fait, j'étais en mode, est-ce que ça se trouve. Tu sais, c'est.
Comment dire, c'est des trucs comme ça en mode, tu sais, dans la vie, tu sais, t'as des petits achievements en mode, tu te dis, si tu fais ça, c'est un peu stylé, mais t'as peur de te prendre une désillusion en mode, tu sais, tu te prends, je sais pas, le showbiz dans la gueule, des trucs comme ça. Genre, moi, Cannes, j'ai trop peur. Moi, Cannes, j'en ai déjà allé en mode pour voir des films et tout. Un peu tapis rouge, j'avoue, un peu pour le tapis rouge quand même, pour passer, mais quand même pour voir des films. Mais j'ai peur, tu sais, tu te prends bail de showbiz dans la gueule, c'est que des. C'est que des coquets, trucs bizarres et tout, des discours. Des discours lambda, tout ça, nanana. Mais non, là, franchement, les Césars, c'était cool. Les Césars, si vous voulez que je revienne, quand vous voulez, moi. Tu vois, la prochaine fois, vas-y, frère. Et aussi, par contre, après, en même temps, c'est normal, c'est Cinoche et tout. Jure, les nommés, ils vivent, hein. Dites-vous, les nommés, après la cérémonie des Césars, comment on dit? Il y avait un. En fait, c'était en deux parties. Déjà, ils avaient tous un repas au Phuket. Et après, il y avait un after, je sais pas où, nanana. J'avoue, Prouver, je t'ai pas invité au Phuket. Mais attends, peut-être faut que je planque l'adresse. Les mecs, non, par contre, ça c'est de la folie. Je suis pas allé, hein. Mais j'étais invité à l'after des Césars. Trop cool. Simertil, putain, un an de sub. Oh, after des Césars. T'as fait quoi après, du coup? Bah, après, j'ai parlé vite fait avec CB Sofiane, mais après, je suis barré. En fait, eux, ils allaient pas à l'after. Ils allaient pas à l'after César, j'allais pas y aller tout seul, frère. J'allais être comme ça. Quand ça, t'es pas allé? Mais frère, je suis timide. En fait, si j'y étais allé, CB Sofiane, comme je les connais, j'y serais allé. Mais frère, tout seul, j'y serais allé, j'en fais. Toi, tu. En fait, j'aurais longé les murs, flemme. S'il y avait un mec. Moi, en fait, de toute façon, mais je pense, de toute façon, 90% des humains, je pense, sont comme ça. Moi, en gros, dans la vie de tous les jours, je suis l'humain le plus timide au monde. Mais si je suis avec un pote, il tank pour moi. Genre la sociabilité, et je suis bien. Genre, oh, je vous jure, à l'école, là, en post-bac. En post-bac, dites-vous. Non, mais après, moi, des fois, c'est timidité. On dirait pas. Enfin, peut-être c'est con parce que je fais des streaming et tout. Mais timidité maladive. J'osais pas demander pour faire des groupes. Des groupes, tu sais, de travail. Tu sais, en mode, tu sais, tu fais des groupes de travail à 4. Moi, j'avais 3 potes. Et du coup, des groupes de travail à 4 ou plus. Jamais je demande. Du coup, heureusement, j'avais un pote. J'avais un pote, il était extraverti. Il tankait tout pour moi. Moi, j'étais derrière, j'étais. Genre, tu sais, lui, il est là, il parle, il dit, ouais, on fait un groupe de 4. Je suis là. Ben, trop bien. Chris au KCX, qui parle à tout le monde, pour moi au KCX. Ouais, voilà. Attends. Ouais, mais là, c'est une porte d'accès au showbiz. Ouais, mais frère, en fait, je te le dis. En fait, c'est ici, j'avais un pote, il serait allé, mais là, j'aurais été tout seul, j'aurais fait. Connard, toi, t'as. Je suis en la casse. Toi, là-bas, j'aurais pas parlé, frère, j'aurais longé les murs, je serais parti. Donc, bon. Et c'est pas chez remise, non, regarde. Oh, Diego, get, toi, t'as pas ça. Attends, je cache Antidox. Oh, Diego. Par contre, non, j'avoue, là où ça, j'y serais allé même tout seul. Et j'ai le seum, mais ça m'a dit après. J'aurais pu gratter. Non, ça, c'est de la folie. Les mecs, j'aurais pu gratter une place au Phuket, je crois. Ouais, j'allais manger au Phuket. Ah, ça aurait été une folie. J'aurais dit, ça aurait été comment la graille. J'espère qu'il y aurait eu du foie gras. Attends. Greg qui a fait le quoi couper au milieu de la salle pour rentrer au showbiz. T'imagines? Accroché sur ton mur. Non, je suis pas accroché, mais je me les garde dans la poche. Attends. Fun fact sur Connard, en 2022, j'étais jury à un festival de court-métrage et du coup, je suis un des premiers à avoir remis un prix dans sa carrière. Putain, c'est stylé ça! Je prends un donneur. Mettez votre meilleur kebab. Attends. Oh putain! Attends, juste 2 secondes. Tu veux clash ce soir? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure, Diego? Pourquoi pas en vrai? Parce que j'avoue, parce que du coup, aussi ma morale par rapport au César, c'est que là, je suis allé au César. Déjà, c'est grâce à vous, merci. C'est grâce à la Nastuation, merci Nastuation. C'est grâce aussi quand même aux autres connards, parce que moi j'aime le Cinoche, mais c'est quand même aussi grâce à des potas, à des gens, à des terrains, des dagos, tout ça, où comme on parle Cinoche, ça se conseille des films. Ça me donne envie d'aller mater des films, de découvrir et d'élargir la culture. Genre je pense si j'étais resté à mon moi d'il y a 4-5 ans, ou parce qu'en vrai, même il y a 4-5 ans, j'étais curieux. Mais je creusais pas autant. Je creusais pas autant que aujourd'hui, tu vois. Donc je pense en vrai forcément ça a joué. Je pense forcément ça a joué. Donc on peut le dire, la Cacabox m'a amené au César. On peut le dire, la Cacabox m'a amené au César. Attends. Je voulais dire quoi? Non, moi je voulais voir les prix des Césars aussi. Merci Jean Dagopota et Happy. Tu peux enlever Happy.
Tu peux. Parce que Happy, à part des kystes au cul et de l'urticaire. Voilà, mais Happy, c'est un bon. Happy, c'est un bon. Parce qu'il est parti au César. Mais sûr, j'ai vu des tweets en mode, tu sais, c'est les tweets bateau, mais. Il y a 4-5 ans. En fait, c'est trop bizarre, mais. Vas-y, il y a 4-5 ans, tu fais des tweets sur le caca, des montages bizarres, tu te retrouves au César. Même si, tu sais. Enfin, moi, j'ai rien fait. J'ai pas présenté un film, j'ai pas fait de truc, mais. Vas-y, être au César quand même, c'est beau, c'est beau. J'étais content, j'étais content. On espère que c'est pas la dernière. Mais ça pour ça, faut se donner les moyens pour. Du coup, on va renvoyer. Cette année, on va envoyer. Il faut. Sinon, à quoi bon? C'est stylé quand même. Bah, moi, j'étais content. Moi, j'étais content tout de même. Attends, putain, mais je trouve pas les nominés, frère. Road to Oscar. Oscar, je pense que Oscar, c'est impossible. Attends. En plus, à un moment, comme j'étais avec CB Sofiane, moi je pensais ils étaient allés genre au César 800 fois. Ils m'ont dit, c'est la deuxième fois qu'on va au César. Moi je dis, c'est quoi la dernière fois? Il m'a dit, bon bah Polanski. Bon bah l'ambiance de perte. Mais en plus, en fait, je vous jure, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, quand t'es dans la salle, enfin tu sais, tu peux pas savoir. Enfin, genre, moi aussi, à un moment, je me rappelle quand t'arrives, tu sais, tu fais la queue, et je crois qu'il y avait des manifs et tout, CGT. Et comme, même si t'es avec les mecs qui font la CGT, genre, même si t'es d'accord avec leurs valeurs et tout, comme toi t'es là, t'es en costard, on dirait t'es en mode. Je suis pas avec vous, les bouilleux, c'est trop bizarre. En plus, je croyais manifester pour la Palestine. Du coup, bon, on est ensemble, les gars. Mais quand j'étais en costard, on aurait dit, j'étais contre eux, c'était trop bizarre ça. Attends. Gratuit invite pour le Met Gala. Gratuit pour le Met Gala. Ouais, Met Gala, frère, je pense. Frérot, je pense que ça va pas être possible, hein. En plus, Met Gala, je crois, faut payer. C'était plus ça de quelqu'un, il t'a invité direct. Non, c'est une situation. Elle m'a filé un plat. D'ailleurs, j'ai vu des polémiques et tout en mode pas légitime et tout, nanana. En fait, moi je trouve, parce que tu sais, il y a toujours des trucs comme ça en mode, tu sais, légitimité, c'est comme des trucs de doublage au Cinoche. Et moi, j'aime pas ça parce qu'elle m'a invité, hein. Mais en fait, si elle était invitée pour être genre en mode journaliste, chroniqueuse Cinoche ou un truc comme ça, j'aurais dit d'accord. Mais là, elle était là littéralement pour faire le tapis rouge ou des trucs comme ça. Et du coup, le côté people pour interviewer les gagnants des prix, leur ressenti, tout ça. Aux Oscars, ils font littéralement la même chose. Genre, aux Oscars, frère, ils ramènent la meuf des chicken shop dates. Genre, je trouve pas ça. Je trouve pas ça incohérent. Et oui, en plus, Schultz. Mais ça, c'est un autre débat, tu vois. Tu vois, c'est comme par exemple. Genre, Just Riyad, tu sais, je crois que ça avait fait polémique en mode quand c'est ramené au Ballon d'Or et tout. Parce que même moi, en vrai, non, j'allais dire Ballon d'Or. Non, j'avoue, Ballon d'Or. Si ça me propose de faire tapis rouge Ballon d'Or, non, je pense que je refuse. Parce qu'en fait, Just Riyad, lui, au moins, je crois, il kiffe le foot quand même. Alors que moi, j'avoue, le foot, c'est un peu, je m'en fous. Donc, j'avoue, je serais vraiment une fraude. Non, je pense que je refuse quand même. Ballon d'Or, je pense. Par contre, César, moi, j'y vais. Et ça. Non, mais en fait, si ça l'avait vraiment ramené en mode. C'est la journaliste en mode, elle doit faire des retours sur chaque film et tout, nanana, elle fait des débriefs et tout. J'aurais capté que les gens sont en mode, c'est pas légitime. Mais là, c'est en mode vraiment le côté. Ben, engouement, tu gères les réseaux canal, tout ça, nanana, tu vas parler aux stars, je trouve pas ça incohérent. Et en plus, je lui ai parlé, Léna a vu elle a vu tous les films de la sélection. Donc ça, tu sais, elle aurait pu y arriver, je m'en bats les couilles, je guette un de une chute et basta. Elle a vu tous les films de la sélection. Donc bravo, même moi je les ai pas tous vus. Je l'ai pas vu. Quand tu vas faire le Super Bowl, mais frère, quel Super Bowl? Je regarde pas foot américain, moi. Elle t'a menti. Ah, ça se trouve, elle a plutôt de PC. Ça se trouve, elle a lancé chien de la casse, au bout d'un quart, elle a fait allez, connard, il va se faire foutre. Et après, elle est repartie faire je sais pas quoi. Attends, moi je vais voir les nominés pour donner mon avis. Putain, attends, je vais faire dans l'ordre inverse, je pense. Que non, attends. Meito peut en dire autant. Putain, j'ai vu, c'est fait cook. Il a dit, oh putain, ah non, les mecs qui, bah attends, tu sais quoi, on va faire catégorie par catégorie de toute façon. Hop. Diego, il m'a dit, il a pas aimé le discours de Judith, hein, il m'a dit. Attends, guette. Meilleur film, Anatomie d'une chute, c'est normal, c'est normal. En fait, c'était obligatoire. Comment tu vois, quand il rafle tout dans toutes les cérémonies, c'est français, le film fait parler, tout, c'est intéressant. Et moi, attention, moi, au caca d'or, oh, parce que j'ai vu des gens qui m'ont dit, ah, t'as monté la note, hein, en mode, tu peux pas changer d'avis. C'est juste que les autres, ils m'ont parlé du film, et j'ai pris les trucs qu'ils ont dit et tout, j'étais en mode, c'est vrai, j'ai pas eu dans la bonne mentale, et finalement, le film, je l'apprécie. J'ai pas pris une claque, mais le film est appréciable. Du coup, bon, meilleur film, en fait, quand tu vois les autres. Chien de la casse, en vrai, moi, ça m'aurait pas. J'aurais trouvé ça mérite.
Mais non, je changeais avant, je changeais avant. Charles Lacasse, il aurait mérité, mais peut-être premier film et tout, ça aurait peut-être été trop audacieux. Par contre, je vous jure, je suis désolé, mais je verrai toujours vos visages. Et Procès Goldman, je les ai pas vus. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, ça fait des films un peu. Comment dire? C'est des films à perf, genre. En mode. Tu sais, c'est un peu des films chorales, en mode, tu sais qu'il y aura des échanges. Il y aura des échanges entre les voix et tout. C'est un peu tapis en mode. Comment dire? En fait, c'est bien joué, mais c'est un peu vide. Ou peut-être j'ai de la D, hein, mais c'est l'impression que j'ai de loin des films, mais je les ai pas vus. Ça, j'avoue, j'ai pas très envie de les voir. Après, ils ont aussi invité Zach Nani au Ballon d'Or. Alors, frérot, je te jure, tu aurais pu dire un milliard de, je pense, créateurs de contenu pas légitimes, mais Zach Nani, il a vraiment interviewé le 850 footballeurs, hein. Il a vraiment interviewé 850 footballeurs, hein. C'est vraiment un des plus légitimes, je pense, à être ramené là-bas de nous, hein. Moi, franchement, moi, honnêtement, si moi j'étais au Ballon d'Or, je serais une fraude. C'est assumé. Enfin, je dis ça, mais même au César, officieusement, je suis une fraude. Juste, j'ai de la chance, hein. Officieusement. Mais, un film sur la justice restaurative, Tapine, tu on te baisse, quoi. Comment ça? Attends, justice restaurative, c'est quoi? C'est en mode, c'est post, genre, t'as mal vécu des trucs? Attends. Tu attends, pour ce qu'on plus de réactualité dans les thèmes. Je serais, il a dit Zach Nani. Moi, je comprends pas comment il a. De tout ce qu'il a pu dire, il a dit Zach Nani, genre. Attends, il y a Marion Cotillard. Ouais, il y avait Marion Cotillard. Elle avait une cape. Par contre, stylé la robe. Mathieu Blandin était une fraude. Bon, lui, il kiffe le foot au moins, donc ça passe. Mais entre Max et Zach Nani, bah, Zach Nani mérite plus, quoi, entre guillemets. Si on renferme comparé au cas par cas. Simer Youlex. Mais ça veut rien dire. Parce que si genre Max c'est un fan de foot, bah regarde moi je suis fan de Cinoche frère, je suis avec Tossard que j'ai jamais fait de script de photographie ou de je sais pas quoi. Je sais pas, peut-être je me le mettrai un jour mais bon on verra bien. Non, meilleur film c'était mérité. Reine Animal. Moi c'était mon petit chouchou. Reine Animal et Charles Lacasse c'était mes petits chouchous mais je savais il allait pas l'avoir. Confortable les fauteuils. Étonnamment oui, sauf que bon forcément quand t'es assis pendant 4 heures, en plus bon. J'avais fait la séance jambes un jour avant. Du coup, ouais, j'avais mal. Oh, Diego. Boum. Diego, get. Nah, man. It goes crazy, right? Alright now. Ah, comme on a tout raflé, Reine Animal, frère. Reine Animal et... Même Charles Lacasse, il a eu des bons trucs, je suis content. Il a eu des bons trucs. Yannick qui est pas... Oh putain, Yannick, il a rien gagné. Identité, il a rien gagné, Yannick. Nous, c'est abusé, ça. Attends, ensuite. Meilleure actrice, j'avoue, j'ai vu que... Ah, une chute, mais Sandra Hüller était très très forte, donc c'était quand même vachement bien. C'est qui réalise des scènes cinéma, enfin des scènes, ça dépend les équipes. Mais genre par exemple, le truc, comment dire, en mode Jujutsu Kaisen, c'était Sefi, putain, vous vous rendez compte, Sefi, hein. Il est trop fort ce fils de pute. Meilleur acteur, t'as un problème, c'est que j'ai pas vu Procès Goldman. Après en fait j'avais trop le seum, parce que moi je voulais trop que ce soit Quenard. Parce que Duris, moi j'ai déjà dit, je trouve, sa perf, elle faisait le job, mais c'était ok quoi. Amour et forêt et Abbé Pierre, j'ai pas vu. Quenard dans Yannick, je le trouve impressionnant. Et lui, en fait, dans Procès Goldman, j'ai pas vu. Mais, franchement, il a une belle gueule. Franchement, il a une bonne gueule. Et, comment on dit? Il a une bonne gueule. Et, comment on dit? Je sais pas, en plus, il a bien parlé de son discours. Du coup, allez, on va dire c'est mérité. Tu sais, il a une bonne tête. Ça se voit, tu sais, tu peux lui mettre des rôles, il a un regard qui va te marquer, quoi. C'est pas mal. Meilleure réalisation... Annette une chute, ouais, je pense quand même ça mérite. De toute façon, je pense que c'était ça, Reine Animal, mais en même temps, c'est vrai qu'en fait, Annette une chute, tu sais, t'as le changement des formats, t'as les trucs. Tu sais, t'as le côté caméra un peu documentaire, reportage téloche. Truc comme ça, je pense que ça joue. Même, putain, comment on dit. Ah non, peut-être c'est dans le montage. Et dire, tu sais, les scènes en mode de procès, où t'as vu des embrouilles. Tu sais, t'as l'embrouille qui est passée et t'as les regards dans la salle du procès, t'as quand même des trucs comme ça, je pense, mais ça c'est plus dans le montage, peut-être. Actrice second rôle. Ah, merde. Il y avait que du gérer vos visages. Moi, j'avais bien aimé Belugi dans Chien de la Casse. Donc, c'est cool, c'est avec Zarkopoulos. Ouais, scène de la voiture aussi, c'était du propre. Enfin, moi, quand j'avais sorti du film, deux trucs que j'ai vraiment marqué, c'était la scène de la dispute, et qui est assez impressionnante quand même, mais scène de la bagnole. Mais acteur second rôle. Alors, ça, peut-être je suis fou, mais moi, je l'aurais tellement plus donné à Anton Reinhardt. Après, son Arlo est impressionnant, hein, comme tout le casting d'Anthony Tutte, mais franchement. Reinhardt, vous savez, c'est l'avocat du procès, frère. C'est l'avocat de l'État. Franchement, j'aurais trouvé ça... Je lui aurais plus donné à lui. Anthony Bajon aussi, c'était cool. Mais après, j'avoue, il est en dessous, je pense, des deux d'Anthony Chute quand même. Et puis Omar Marmaille aussi, c'était vachement bien. Mais bon, dommage. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, là, ça a plus...
limite, on dirait que ça va peut-être récompenser plus le temps d'écran que la perf. Parce que moi, je trouve, Anton Reinhardt, enfin, c'est ça que tu vois un grand second rôle. Le mec, il est là. Peut-être, je pense, il a allé peut-être 15-20 minutes max de temps d'écran. Et tout le monde s'en rappelle, tout le monde le déteste efficacement. Voilà, le procureur, merci. Je sais pas, je trouve. Sa perf m'a en mérité plus un César que son Arlo. Après, son Arlo fait le job. C'est pas un vol non plus, mais j'aurais pu se donner. Révélation féminine. Ouais, j'avoue. Après, j'avoue, César, j'ai été con. Pour comparer aux Oscars, il manque des trucs. Du coup, ça, j'ai pas vu. Mais la Rome, j'avais vu le trailer. Putain, en plus, je sais pas, je me rappelle, on a vu le trailer. Théorème de Marguerite. Le film me parlait pas du tout. Donc, faut voir. Meilleure révélation masculine. Putain. Moi, mes ultras, c'était Paul Kircher. Parce que Paul Kircher, moi, même si on a, ils aiment pas. Ouais, j'ai un gros cerveau, attends. Ah, mais putain, en fait, j'étais trop bas. Parce qu'il y en a, ils aiment pas sa perf. Paul Kircher, moi, je trouve impressionnant, moi, dans Le règne animal. Samuel Kircher, j'ai pas vu, mais putain, par contre, t'imagines, toi et ton rêve, vous êtes tous les deux nominés à meilleur espoir, c'est classique quand même. Et Milo, en fait, Milo, lui. Parce que moi, en fait, pour moi, en vrai de vrai, parce que Quenard, en vrai, pour moi, c'était le plus fort de la sélection. Mais, moi, personnellement, je me dis, tu mets Quenard meilleur acteur et tu donnes à Milo ou à Paul Kircher meilleur espoir. Parce que, enfin, là, Quenard, et à part si vraiment il est débile et fait des choix horribles de films, c'est lancé. Tu sais très bien que c'est acté, ça va être un très grand. Ça va être un très très grand. À part... En fait, oui, il a tout. Il a tout. Et c'est vraiment. C'est... Ce que je dis à chaque fois, à tout le temps, à tout le monde, c'est que c'est tellement rare. C'est un des rares mecs où tout le monde dit il est trop fort, il est impressionnant, il est trop drôle, il est impressionnant. Et tout le monde a raison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre Jonathan Cohen. Enfin, tu sais, c'est pas pareil. Mais tu vois, Jonathan Cohen, tout le monde était en mode c'est le GOAT, il est trop fort et tout. Et au début, c'était un peu vrai. Mais à la longue, comme. Je sais pas, il y a eu trop de rôles, peut-être, tu sais, il a choisi des trucs et tout, tu sais, ça arrive, il a choisi des rôles où ça faisait trop. Marc de la Flamme qui fait ça, Marc de la Flamme qui fait ça, Marc de la Flamme qui fait ça. Bah, tout le monde était en mode, ah, GOAT, masterclass et tout, alors que t'étais en mode, bon, un peu moins. Alors que là, Connard, t'es en mode, pour le moment, putain, tout le monde est en mode, n'est pas Cohen dans la même phrase que Connard, Cohen n'est pas un acteur. Bon, ça tu connais pas, j'entends Cohen, tu dis que c'est pas un acteur, frère, il a fait des films avant, il a fait des films avant Serge de Mito et La Flamme, et il en a fait après aussi. Abuse pas non plus, gros. Abuse pas non plus, gros. Ça reste un acteur. Mais tu vois, t'as un truc quand même où Jonathan Cohen, c'est un peu essoufflé, t'as les mêmes trucs et tout. Il faut voir la suite. Après, c'est pour ça que Dali, je voulais le voir parce que je me dis, Dali, ça faisait longtemps qu'il a pas eu un rôle. Enfin, un vrai rôle et tout. T'es sous potion? Non, je dis coca, je crois. Du coup, bon, faudra voir. Mais là, je me dis que Nart, c'est lancé. Je me dis, je l'aurais peut-être donné à un Milo, à un Paul Kircher. Après, bon, Paul Kircher, ça devrait aller. Mais tu sais, Milo, tu sais, c'est un peu les enfants acteurs. Je me dis, il était impressionnant. Mais j'ai peur. Tu sais, c'est pas Home Alone. Mais imagine, tu sais, il fait ce film-là. Après, il fait plus rien derrière. Du coup, tu sais, c'est son seul moyen d'avoir César, je sais pas. On verra bien dans la suite, mais. Il va peut-être donner genre. À Milo ou à Paul et Quenard, tu mets meilleur acteur. Mais bon, après, j'avoue, je préfère que Quenard au moins ait un truc. Meilleur scénario original. Enfin, en fait, scénario original, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est en mode scénario qui est pas une adaptation. C'est parce qu'en fait, moi, je me dis, en même temps, c'est scénario qui est pas une adaptation, mais en même temps, est-ce que c'est pas en mode le concept, genre le mieux foutu, tu vois, genre par exemple, les Bachi d'Inisherin, le mec arrive à te faire un film de 2 heures sur deux mecs sont potes, et d'un coup, ils sont plus potes. Et ils arrivent à tenir 2 heures sur ça, et c'est captivant, et c'est hyper touchant. Et du coup, ça, je trouve, en termes de scénario original, c'est hyper impressionnant. Et du coup, Règne Animal, moi, je me disais, est-ce que peut-être je donnais plus à Règne Animal? Parce que Règne Animal, ça c'est quand même un film sur une société où t'as une pandémie, où il y a plein de gens qui se transforment en humains hybrides animaux. Genre, je trouve, en scénario original, je trouve ça hyper bien foutu. Même si le scénario, le script d'Anthony Chute, il est impressionnant, tu vois. Mais donc, je sais pas, peut-être je vais donner plus à Règne Animal. Faut voir. Mais c'est pas démérité. Attends. Meilleure adaptation, ça c'était les bouquins. Meilleure musique originale. C'est Red Animal qui a gagné ça? J'arrive pas à lire. Parce que ouais, ah, putain, Red Animal. Attends, il y a un thème, je suis désolé. Putain, j'ai me DMC à la VOD. Au pire, je couperai à ce moment-là. Mais non, mais les mecs, il y a un thème dans la BO du Red Animal exceptionnel. Attendez. Il y a un thème dans la BO du Red Animal, les mecs, je suis désolé, mais.
T'as d'ailleurs par contre Andrea Liso de Simon, le pauvre, il galère pas français, du coup son speech il a pas pu trop pousser, mais. Ah non, le. Guettez ce thème là. Attends, je remets. Mais tu fais un film, tu l'appelles Disco Boy, tu gagnes pas meilleur BO, j'aurais le seum. Hein. Du coup, Reine Animal, meilleure photo. Reine Animal, peut-être celui-là, je donnais à Doda Bouffon. Parce que, hey, Doda Bouffon, je suis dégoûté, il s'est fait. Il s'est fait boycott, le pauvre. Peut-être photographie, peut-être je le donne à Doda Bouffon, il était joli quand même, le film. Mais Reine Animal était pas à plein non plus, mais j'avoue, c'est pas su. En fait, il y avait. Par-ci par-là, il y avait des plans qui étaient assez impressionnants. Mais je veux dire, au global, la photo, c'est pas ce qui m'a le plus happé dans Reine Animal, tu vois. Donc bon. Faudra voir. Mérité. Non, non, mais c'est pas. C'est pas un racket, mais. De Tom Ford dirait il paye sa sélection aux Oscars à la place d'Anatomie. Bah ouais, mais un truc, c'est que. Le film, il se fait politiser. Alors que, frère, c'est pas sa faute si les politiques, c'est des débiles. À être en mode. Ah ouais, tu défends les retraites, Justine Triet. Et ben ton film, tchlac, aux Oscars, on va mettre Dodin Bouffant. Et du coup, lui, il se fait allumer alors qu'il a rien demandé. C'est abusé. T'es meilleur montage. Bon, attends une thune, c'est assez normal. Parce que Rain Animal, le montage, y'a rien de très impressionnant non plus, quoi. Donc ça se comprend. Meilleur costume, heureusement, c'est Rain Animal, parce que bon, Jeanne du Paris, c'est costume d'époque. Arrête, j'ai l'impression que les costumes étaient quand même relativement beaux, tu vois, ces costumes royaux, tout ça. Mon crime, j'ai pas vu. Pas sur Doda Bouffant, c'est des costumes d'époque, mais assez basiques. 30 mousquetaires, bah, tu vas aller tout ça. Reine Animal, frère. Frérot, t'as le travail sur les piafs, sur les pieuvres, sur les serpents. Il y a des... en fait, il y a toutes les matières. Il y a des reptiles, il y a des écailles, il y a des peaux, il y a des plumes. S'il gagnait pas, c'était une honte. Je pense, je faisais scandale. J'aurais rien fait. Meilleur décor. Bon, oui, tu peux donner ça aux 3 mousquetaires en vrai, c'est normal. Enfin, tenue de chute, c'est une maison et un lieu de procès. Jeanne du Barry, c'est un château. Doda Bouffant, c'était une grosse maison. Et j'avoue, Raid Animal, c'était une forêt, quoi. Grosso merdo. Donc, les 3 mousquetaires, ça peut se comprendre, meilleur décor. Tribunal, oui. Meilleur effet visuel, heureusement. Parce que Acide, Psartek l'a fumé. Ah ouais, je suis un bâtard. Psartek l'a fumé, mais Raid Animal, quand même, il y a deux trucs. Il y a un mélange d'effets pratiques, effets costumes et effets visuels, quand même, qui fait que... Je veux dire, c'est normal. Court-métrage, j'avoue, j'ai pas vu les mecs. Film d'animation, par contre, j'avoue, je sais pas si genre il a pleuré pour Mars Express. Après, je crois qu'il s'en branle un peu, lui, César, tout ça. Donc, faudra voir. Meilleur premier film, Chien de la Casse. Normal. Normal. Et j'aimerais bien qu'il pleure pour 20 minutes. En plus, j'ai croisé. Mais par contre, j'avoue, ouais, je me dis, parce que même lui, tu sais, il est dans le film, mais c'est pas ses. Comment dire? C'est pas son job, les trucs qu'il y avait. Genre, meilleur premier film et meilleur effet visuel. Mais putain, tu sais, ça va être trop bien, t'es là en mode, tu sais, t'as toute ton équipe de chute en mode, putain, on va peut-être gagner un César. Bon, il est reparti avec rien. Donc t'as le seum, mais. Ça doit être stylé. Mais Shalaka, c'est. Shalaka, c'est normal. Pour un premier film, t'arrives, t'en mets autant. Tu mets autant de trucs dans ton premier film, c'est trop impressionnant. Oh putain, meilleur film étranger. J'ai vu des polémiques en mode. Ah, c'est honteux de pas le donner à Nolan, nanana. Ça va aller, les mecs, hein. Je vous jure, ça va aller, les mecs. Il reçoit vraiment 15 prix par cérémonie. Là, il s'en remettra, je vous jure. Parce qu'en plus, encore, franchement, en vrai de vrai,
S'il avait rien reçu de la soirée, j'avoue, entre guillemets, un peu. Entre guillemets, un peu, ça se fait pas, je peux capter un peu. Parce que tu vois, par exemple, il y a 2 ans, il y avait les Césars, il y avait Annette, il y avait Adam Driver. Et Adam Driver, il était nominé en meilleur acteur. Et frère, Annette, je vais pas vous refaire un dessin. C'était exceptionnel. Tous les jours, il devait gagner. Tous les jours, il devait gagner. Ça l'a donné à Benoît Magimel. Eh, Benoît Magimel, hein. C'est mon gars, hein. C'est mon gars, Magimel. Mais c'était, tu vois, c'était pas Pacifiction le film. C'était un peu. C'était un film assez osef. C'est un film assez osef et il a battu Adam Driver. Là, du coup, c'est vraiment Adam Driver. Tu le mettais au premier rang pendant 2 heures, ça a fait des vannes sur lui, ça l'a sucé et tout. Et un meilleur acteur, là où t'étais en mode, bon, là c'est à lui. Il gagne pas. Là, c'était abusé. Là, c'était abusé. Franchement, c'était vraiment honteux. En plus, Annette, c'était un film français et tout. Enfin, c'est un réal français qui avait déjà reçu des prix et tout. T'étais en mode, oh frère, mais du meilleur acteur, gros. Alors que là, wesh, Nolan, j'ai vu des tweets en mode, oh, j'espère qu'il va s'en remettre. Il a eu un César d'honneur. Il a un César qui te dit, frérot, ta carrière est tellement grande que même si tu concourais pas, on te donne un César pour tout ce que t'as fait dans ta filmographie. Je pense qu'il s'en remettra. Mais du coup, j'ai pas vu, mais content pour... Non, pas Pacifiction, le film d'avant. Pacifiction, c'est très bien. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. Je parle pas Pacifiction, c'était il y a 2 ans, gros. Vous écoutez pas quand je parle. Je dis Pacifiction, c'était plus que mérité, c'est très bien. Heureusement, il l'a eu. De son vivant, voilà. Mais c'est pour ça, j'avoue, les mecs étaient en mode, oh, c'est un manque de respect. N'abusons pas non plus, les mecs. Mais ça content en plus, ça, c'est des petits films européens et tout. Même la meuf, quand elle est montée sur scène, était en mode, oh, j'ai battu Nolan. Donc ça fait plaisir à voir. Fini, je crois. Fini. Oh putain, il est... Arrête, je vais me refaire. Je vais me refaire, gros. Je vais me refaire. Parce que là, je finis de parler. Du coup, j'étais en mode, voilà. Le César, c'était fou, c'était classique. Merci encore, Léna. Merci. Le mec abuse. Et du coup, là, ça m'a rappelé quand même que, oh frère, si je suis là, c'est quand même parce qu'à la base, j'aime le cinéma, j'aime mater des films. J'en ai vu 9 en 2 mois. Je suis une merde. Je suis qui, moi? Je suis Benito? Je suis Théorus? Non. Donc on va se ressaisir. On va remater des films, on va retourner au cinoche. Faut... On va se réveiller, voilà. Mais non, en tout cas, les mecs... Tous les Césars, c'était trop bien. Que je te dise. T'habites sur Paris, t'as aucune excuse. Mais en fait, je te jure, attention, c'est une phrase très bateau, mais c'est juste qu'en fait, je sais pas gérer mon temps. Et franchement, je gérerais mieux mon temps. J'irais voir des films tous les jours. Et aussi, il y a aussi, attention, hein, je suis pas l'hypocrite. Hein. Gérer le temps en question, un peu moins de game de LOL, plus de films aussi. Après, c'est vrai qu'un mec tout à l'heure dans le chat l'a dit, et si j'étais pas le seul Diamant 4 de la salle? Parce que, ok, t'avais des Cotillard, t'avais des Nolan, t'avais des Romain Duris, t'avais des Agnès Jaoui, des Césarisés, des Oscarisés. Il y en a un qui est des 4 dans la salle, il y en a un qui est Diamant sur LOL. Hell no! Hell no! Nolan, oh yeah, Primer is about... Get Diamond 4, man! Get Diamond 4, dog! Bon, je crois que j'ai tout dit sur les Césars, j'ai pas d'autres questions en tête, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête. Je crois pas, peut-être... Ah, César, merci les mecs, ramenez-moi l'année prochaine, c'était cool. Voilà, on va partir. Petite trio Q sur Apex avec Raphaël Quenard et Christopher Nolan. Voilà, on va partir. C'est plus dur d'être D4 ou acteur cinéma à César selon toi? Alors tout dépend. Si mon daron s'appelle Pathé, peut-être c'est plus facile d'être acteur que D4. Mais en vrai D4 c'est pas inatteignable non plus. Mais bon bref. Je crois qu'il te dit on peut jouer à Overwatch.